On espérait fin 2020 avoir les 200 entreprises qui se soient connectées, qui ont bénéficié de ce haut débit. On les a dépassés, on est à 216 aujourd'hui, donc c'est un très beau succès pour toutes les équipes qui ont fait le pari, qui ont pris le pari de proposer ce service. C'est un investissement pour la CCM en 2016 de 3 500 000 euros, mais c'est un gain et un amortissement et une rentabilité certaine au bout de 10 ans. Il faut savoir que tous les établissements publics qui sont connectés, eh bien, c'est autant d'économiser, c'est presque 190 000 euros d'économiser. Et puis, tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, eh bien, permettent une rentabilité à la CCM une recette à peu près annuelle de 155 000 euros. Donc ça fonctionne, mais ce qui est formidable, c'est que ça permet à des entreprises comme celle-ci, à d'autres que nous avons visitées, qui sont à Tarascon ou à Saint-Martin-de-Crau, de prévoir un développement. D'abord d'exister, de se développer, mais surtout d'avancer et de prévoir un développement extraordinaire. Donc aujourd'hui, déjà, on peut beaucoup mieux communiquer ou avec nos chauffeurs ou avec nos salariés quand il y en a besoin. Et deuxièmement, dans le cadre du plan de relance, nous créons une extension avec un nouveau bâtiment, un nouvel atelier pour traiter du vêtement de travail dans le domaine de la logistique et de l'industrie. Et une des priorités, c'est d'installer du coding. Le coding, c'est un petit filament avec une basse fréquence de reconnaissance qui permet que chaque vêtement soit unitaire, ne soit jamais mélangé, ne puisse pas être désapproprié à la personne qui doit le recevoir. Et ce tunnel qui pour nous est important, ce gros canal de la fibre, va nous permettre de pouvoir le faire. Nous n'aurions pas pu nous lancer dans ce métier si la fibre n'était pas là. Oui, vous voulez. Alors, en fait, quand vous regardez comment ça fonctionne, on est dans une solution où tout est centré sur la donnée. C'est-à-dire que la moindre information qui est traitée, de la commande de la graine chez le semencier jusqu'à la vente de la salade ou du basilic au client final, c'est suivi par informatique. Et en fait, les fermes qu'on va déployer, elles vont toutes être pilotées à distance par nos équipes d'agronomes et d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'en fait, dans une ferme comme ça, il n'y a pas d'informaticien, il n'y a pas d'agronome de top niveau, il n'y a que des opérateurs qui vont faire fonctionner la ferme. Et du coup, on a besoin de faire le pilotage de ces fermes à distance. On a les mêmes contraintes qu'une usine avec des problématiques temps réel. Et donc, le très haut débit, pour nous, c'est vital. Si on n'avait pas eu ça, on aurait été vraiment extrêmement embêtés. Et c'est extrêmement pénalisant pour les équipes de R&D agronomie et du siège d'être obligés de passer par une connexion ADSL simple. Nous avons développé une entreprise de chaudronnerie industrielle qui travaille principalement pour la construction et la réparation de réservoirs de stockage dans les raffineries, dépôts pétroliers, dans les centrales nucléaires, pour l'armée, pour différents grands donneurs d'ordre. Donc à partir du moment où on fait du chantier, on le fait sur pas mal de sites, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça veut dire aussi qu'on a besoin de communication la plus efficace possible. Là, je parle tout de suite du très haut débit. Et on a besoin de contacter nos clients, de contacter nos équipes, de contacter nos établissements, de pouvoir tout mettre en commun. Et je pense que ça servira de plus en plus, notamment dans cette période difficile qu'on a connue avec les confinements. On a pu travailler en commun de cette façon-là, de mettre rapidement en place des procédures pour la sécurité des travailleurs, etc.